Bonjour les gens. Bonjour les gens, je venais de commencer la vidéo, j'étais obligé de l'arrêter parce que j'ai eu un petit truc là, mais c'est pas grave. Voilà. Euh, D'ailleurs, si quelqu'un sait répondre à la question suivante, est-ce qu'on peut faire des vidéos en utilisant un bouton pause en utilisant un iPhone? Voilà, si quelqu'un peut répondre à cette question, mais vraiment le savoir, hein, parce que si vous ne savez pas, c'est pas la peine de répondre, hein, quelque part. Voilà. Mais si quelqu'un a une solution par rapport à ça, parce que je vais continuer à filmer mes vidéos avec un iPhone, ce sera pas le même, mais ce sera un iPhone, mais j'aimerais bien utiliser la pause, parce que là j'avais commencé, puis là je vais tout reprendre, donc c'est pas cool. Ok, donc c'est la vidéo hebdomadaire, j'ai une vidéo YouTube, une vidéo Flamme Jumelle qui est bloquée par YouTube, je sais pas pourquoi, il va falloir que j'aille voir. Bon, peut-être qu'il faut qu'elle attende un peu de partir, avant de partir, je sais pas pourquoi, j'ai regardé ça après. Pardon, je me centre, je suis pas du tout centré. Vidéo hebdomadaire 26 au 2 avril avec une super lune rose en scorpion, super. Le 27 avril, ouais, une super lune en scorpion, ok. Alors, on va utiliser l'oracle du messager de Ravin Phelan que vous connaissez. Les portes de l'univers donc, que je viens de recevoir. C'est super cool. Donc, je viens de les recevoir, je ne les ai pas ouvertes. Les portes, le boîtier. Donc ça, je mets ça là aussi. Donc il y a un guide, c'est toujours bien fait. Et donc normalement on regarde le guide et je ne le fais jamais. Ok. Sauf si on me le demande. Pardon. Alors donc, centrons-nous mes amis. Ouais, c'est très joli. C'est très beau. C'est cool, hein. Donc, quelles énergies pour cette semaine? Quelles énergies pour cette semaine? On va quand même prendre un peu de tarot. Ok. Tiens, il y a deux cartes. Non, j'en veux pas deux. Il en veut pas deux, ça va pas le faire. Je me disais. J'en veux pas deux, je sais pas combien j'en veux d'ailleurs. On se pousse. Ah, là voilà. Ok, d'accord, 5 de bâton, ça m'étonne pas. Je peux en avoir une autre, s'il vous plaît. Alors quand je dis que ça m'étonne pas, c'est que c'est une carte qui ressort beaucoup ces temps-ci, en consultation, en guidance, enfin partout. Donc voilà, du coup, que ça ressorte dans les énergies de la semaine, c'est quelque peu normal. Ouais, bon, bah, de toute façon, je pense qu'il n'y a que celle-ci. Mais le pauvre gars là qui cherche une carte un peu plus lumineuse. Ouais, bon, il n'y en a pas. D'accord. Alors, 5 de bâton, énergie de rivalité, énergie de compromis, non pas du tout. Énergie de... Qu'est-ce que j'ai dit? De rivalité, oui, là vous voyez qu'ils sont en rivalité, même si c'est... ils sont en train de se battre pour les mêmes choses, peu importe. Énergie de désaccord, on se prend la tête. On peut se prendre la tête, ça peut être à l'intérieur évidemment, hein, comme toujours, mais ça peut être avec les autres, hein, des histoires de conflits, euh, conflits amoureux avec cette carte-là, évidemment, ça dépend des cas. Ça peut être aussi au niveau plus global, au niveau de la société. Ok, bon, bon, je suis désolé, hein, mais bon, c'est comme ça, et j'aurais voulu une autre carte, mais non. Ici, on va en prendre trois. Alors, je sais pas si... Alors, voilà une... Deux... Trois...
Ok. On va faire ça d'abord, hein, une chose à la fois, n'est-il pas? Ici, on a une histoire de conflit sur cette semaine. On va quand même garder ce terme de conflit, de désaccord avec les autres. Et il va falloir essayer d'être dans une énergie justement qui va apporter une résolution à cela. Alors, il y a un besoin de retour à l'unité. Alors ça d'une manière globale, hein. Alors, je ne vais pas vous faire de cours, hein. Il y a deux mondes qui se juxtaposent actuellement. Ça, je pense que beaucoup d'entre vous le perçoivent très clairement. Il faut vraiment revenir à l'unité. Il faut vraiment rester centré en soi pour que ça puisse exister. L'unité, on va la créer à l'intérieur pour qu'elle puisse exister à l'extérieur. Et le conflit, qu'il est si facile de percevoir, on va le laisser partir, on va pas lui donner d'énergie, on va le laisser passer. Besoin de rester centré, hein. Ok. Bon, c'est un message que j'ai souvent, qui correspond à mon énergie, c'est normal. On se met pas en opposition. Si on est en opposition contre quelque chose, on donne de l'énergie. Ok. Mais il est bien question de laisser partir ce qui ne correspond plus. Là, on est vraiment sur... Là, on est sur du global, hein, pour le coup. Maintenant, là, on est sur du global. Euh, Il y a un nouveau monde qui est là, il faut lui donner sa force, il faut lui donner sa puissance. Et l'autre monde, on lui donne pas de puissance, on le laisse partir. On crée notre réalité, mais chacun crée sa réalité. Chacun fait sa petite part du travail en quelque sorte. Chacun apporte sa pierre à l'édifice. Et on laisse partir tout ce qui ne correspond pas, tout ce qui ne correspond plus. Euh, c'est simple à faire, hein, c'est simple à dire, hein, c'est pas simple toujours à faire. Il faut rester vraiment ancré, centré de plus en plus. Et alors que les énergies sont de plus en plus puissantes, qu'elles le seront de plus en plus, donc là il y a une super lune, donc on va pas passer à côté, hein, faut pas rêver. Et tant mieux d'ailleurs. Mais donc voilà. Et puis là, on vous dit vraiment que vous avez la possibilité de créer votre réalité, justement, euh, de dessiner le monde que vous souhaitez et de dessiner les relations que vous souhaitez avoir avec les autres aussi. Ok. Ici, on a du 22. Ok. Même au niveau des chiffres, ici on a du 22, du 8, donc là il y a beaucoup de puissance. Le 5, même si ça ne correspond pas dans le tarot, c'est de l'expansion. Et le 6, ici, il est question d'harmonie. Ok, mais bon, voilà, on va, n'est-il pas? Ok, donc ces fameuses cartes, alors donc elles n'ont pas été touchées jusqu'à présent. Alors voilà, c'est parti. Chaque fois, ça me fait bizarre quand je prends un jeu et que je commence à le mélanger. Alors, je vais faire ça, même si j'aime pas qu'on fasse ça aux cartes, histoire qu'elles soient pas... Voilà, parce qu'elles sont bien collées quand même. Parce que voilà, je l'avais vraiment pas ouvert. Ok. Et là, on va aller plus loin. Hop. Alors, il y a des gens qui font comme ça, là. Donc, je sais un peu le faire. Mais surtout, j'ai l'impression qu'on fait du mal aux cartes quand on le fait, donc j'aime pas trop ça. Alors.
Alors du coup, par contre, j'ai des cartes de coller encore. Tiens, d'ailleurs, on va faire comme ça. Ok. L'univers vous envoie des messages. Hop. Alors, c'est quoi le petit signe en haut là? C'est très... Donc c'est le troisième jeu de ces deux personnes, hein. Donc les portes magiques de l'univers avec après les portes de l'intuition et les portes de l'âme. Et donc à chaque fois, ce sont vraiment des jeux qui sont à la fois très intuitifs et très faciles d'accès et qui peuvent, si vous le souhaitez, vous permettre de faire un grand travail également. J'aime bien ce genre de cartes parce que ce sont des cartes de développement personnel qui sont positives. Alors même si c'est important d'avoir des messages qui le sont moins parfois, comme ce 5 de bâton qui nous avertit bien de quelque chose de moins fluide que ça. Ok, donc là c'est parti, on est parti. Alors, la première carte, il y a un chiffre dessus, ok d'accord. Première carte, la précieuse lignée. C'est très très beau. C'est le transgénérationnel, c'est le familial. Il faut se reconnecter. Alors il faut se reconnecter. Il n'y a pas besoin de nettoyage. Enfin, des nettoyages, tout le monde en a fait. Et normalement, c'est à peu près bon. Non, je viens de dire ça, c'est pas vrai. Mais pour beaucoup de gens, il y a quand même le plus gros qui a été nettoyé. Mais il y a aussi le processus inverse, c'est-à-dire que dans nos lignées, il y a des choses à retrouver. Il y a du savoir ancestral qui a été perdu dans notre soi-disant évolution. Ok. Et donc, en recevant de votre héritage ancestral, votre précieux trésor s'éveille. Donc ici, il faut se reconnecter. Il faut se reconnecter. Ça ne veut pas dire qu'il faut faire des recherches ou quoi que ce soit. C'est toujours par le cœur, par l'ouverture du cœur. Ce qui nous amène donc... Oh, c'est très bien, c'est très très beau. À cette carte, l'artiste intérieur. En prêtant vraiment attention à ce qui est sous vos yeux, votre imagination devient d'une grande richesse. Et c'est pas qu'une question d'imagination, hein. C'est ce qu'on avait je ne sais où ici avec les notions de rêve, hein. Notion de réalité, notion d'intention, de projection, de création, de procréation, de co-création, de procréation si vous voulez, mais surtout de co-création. La possibilité de créer le monde que l'on souhaite, même si ça semble si loin, ça l'est vraiment pas du tout. Donc voilà, gardez vraiment c'est pas l'espoir qu'il faut garder, il faut garder parce que l'espoir ça suffit pas, il faut garder la foi et il faut être dans un centrage. Alors, dans un centrage qui... Alors ça c'est les bonnes... Bien, c'est la même chose. Les lumineuses facultés. Alors je vous la montre après. Accueillir la puissance de vos facultés inconscientes vous ouvre à une réalité extraordinaire. Tout le monde est en train de alors non tout le monde. Une grande partie des gens, les gens éveillés, je sais pas comment dire, les gens qui sont dans la 5D, en opposition avec les gens qui sont dans la 3D. Ouais, voilà, je fais ça comme ça, je suis désolé. Se reconnectent au fur et à mesure avec toutes leurs aptitudes, tous leurs dons. Même si, voilà, toutes leurs aptitudes, tous leurs dons, il y a des tas de choses qui reviennent de la lignée, qui se concrétisent notamment par de la créativité, par des dons artistiques, et qui permettent de changer, de créer un nouveau monde. Et on continue, il me faut 5 cartes ici. Ok. Hop.
Ouais, c'est la... Je crois que c'est la carte de la couverture. Alors, j'aurais bien la cinquième, s'il vous plaît. Alors voilà, j'ai décidé de les faire sauter, hein. Vous savez que c'est pas ma spécialité. Ok. Je regarde juste, voilà. Donc c'est bien la carte de la couverture. Un vent de liberté. Lâcher les lourdeurs de la vie vous connecte au réservoir de la pure création. Ok. Alors on peut prendre tout de suite celle d'après. La sagesse des blessures. Avoir de la reconnaissance pour tout votre vécu a le pouvoir d'effacer vos anciennes cicatrices. C'est les blessures qui nous apportent notre richesse. Mais il faut vraiment qu'elles soient dépassées. Et il faut que tout soit réglé. Il faut que tout soit réglé. C'est un peu ce système ici, ce que je vous expliquais. Euh, Familial, transgénérationnel. Donc il y a des nettoyages à faire. Mais il y a aussi un processus où on recouvre des choses. C'est comme des recouvrements d'âme pratiquement. De vos lignées, de votre famille proche d'ailleurs. Et quand souvent il y a des défunts qui reviennent auprès de nous pour nous transmettre ce qu'ils n'ont pas pu transmettre de leur vivant. Et donc on récupère nos dons, nos aptitudes, et de plus en plus. Ok. Et donc c'est pour ça qu'on passe par des blessures, c'est pour ça que les blessures sont activées pour être guéries. C'est pour ça que c'est un cadeau à chaque fois, ces notions de blessure. Si cette carte-là, elle apparaît cette semaine avec une pleine lune en scorpion, voilà, hein. Voilà, je vais pas épiloguer là-dessus, mais il y a sûrement des choses qui vont se réveiller. Toutes les choses qui sont pas nickel, qui sont pas bien nettoyées, ça va se réveiller, mais justement pour ce processus euh, de tout retrouver au niveau des facultés. Alors j'aime bien le terme faculté, aptitude, plutôt que le terme don. Voilà, tout le monde a des dons, tout le monde a des facultés, tout le monde a des aptitudes. Côté artistique aussi. Et on a bien ici une notion de vent de liberté, alors qu'ici on a une énergie de rébellion, de désaccord. Je ne sais plus quel terme j'avais employé qui était plus juste, mais que j'ai perdu, de rivalité, de compétition. Donc ici, sur la semaine, avec ces deux cartes-là, il peut y avoir des notions de conflit, peut-être même au niveau de la société. Ok. Il y a deux messages ici, hein, parce qu'à chaque fois, c'est pas forcément clair. Enfin, j'ai l'impression de ne pas être toujours clair, de ne pas être souvent clair même, hein, parce que ça l'est pour moi, mais bon, c'est difficile que ça le soit pour les autres. Ici, il y a un message d'ordre général au niveau de la société où ça peut un peu exploser. Mais de toute façon, c'est pour du mieux, de toute façon. Ok. Par rapport à ça, il faut rester centré en soi, il faut être ancré, il faut être dans sa lumière. S'il y a de l'ombre à l'extérieur, il faut être de plus en plus dans l'ombre. Ok. Et la deuxième chose, c'est que dans cette semaine, avec cette pleine lune, il peut notamment y avoir des blessures qui se ravivent. Mais on l'a vu avec toutes les cartes pratiquement, hein. Ici, il s'agit de retrouver tout ce qui constitue notre essence, de retrouver de la légèreté aussi. Euh, on laisse partir l'ancien monde, on laisse partir l'ancien monde, on crée le nouveau, on lui donne plus de place. Euh, que deux deviennent un, je n'utilise pas comme ça d'habitude, mais là c'est que euh, par rapport au message que je viens de vous donner, deux c'est trop. Il y en a un qui doit partir. Et il est temps qu'il parte.
Alors je sais pas comment il part, il glisse. Puis j'ai dit ils partent, c'est un lapsus hein, parce qu'il y a aussi des gens, des personnes qui ont choisi de pas venir dans ce nouveau monde. Donc voilà, je ne vais pas faire de phrase là-dessus, hein, je pense que vous avez compris. Donc il y a des gens qui partent, c'est leur chemin et c'est juste comme cela. Ok. Je pense qu'on va arrêter ici. Donc c'est cool ce jeu. C'est cool. Non, on va pas arrêter ici, il manque une carte. Ok. Il manque une carte, mais où alors, s'il vous plaît? Alors je peux reprendre une carte du tarot, d'accord. Alors qu'est-ce que j'ai pris comme tarot tout de suite? Ok, c'est celui-là. Peut-être début et fin de semaine alors. Bon, là il y en a 50 000. Genre. En même temps, ça vient pas. Hein. En même temps, ça vient pas. Là, il y en a deux, c'est bon ou pas? D'accord, merci. Ok. Bah, elles sont pas mieux vos cartes. Hein. D'accord. Ok, c'est des cartes. Ok, donc d'accord, merci. Merci beaucoup. Ok, parce qu'à la base, c'est pas top. Hein. Mais ici, c'est une carte de fin, c'est une carte. C'est le 10 d'épée un peu, même si on voit des corbeaux, c'est le 10 d'épée. C'est une carte de fin, c'est une carte de burn-out, c'est une carte. C'est une carte de prise de conscience aussi. Et puis on n'ira pas plus loin. On est allé trop loin, on a trop souffert quelque part. Et donc on n'ira pas plus loin et donc on va changer les choses. On va changer les choses, on prend conscience des choses. Ouais, est-ce que je peux dire autre chose dessus? Et si il y a une question de se protéger, euh, ne vous protégez pas trop. Quand vous vous protégez, vous vous coupez de tout ce qu'on a vu ici. Vous vous coupez d'une partie de vous-même, alors que vous avez besoin d'être pleinement vous-même et que le monde a besoin que vous soyez pleinement vous-même. Ok. Il manque un truc. Qu'est-ce que vous voulez? Ça, c'est pour dire que c'est la fin, justement. 10 d'épée, là, 9 d'épée, 10 d'épée, c'est l'ambiance dans laquelle on vit, enfin, dans laquelle la société vit, hein, parce qu'on ne le vit pas tous de la même manière, mais de la manière dont la crise est présentée depuis une année. 9 d'épée, 10 d'épée. Ici, c'est la fin. Alors, ça ne veut pas dire que ça va tout se finir dans la semaine, hein, que tout va se résoudre dans la semaine, mais on passe à autre chose. Il y a une prise de conscience, il y a une prise de conscience qui est de plus en plus générale, qu'il y a des choses qui ne sont pas claires et que c'est pas trop possible de continuer comme ça. Et 9 de bâton, vous voulez dire autre chose? 9 de bâton, il y a une préparation vers un autre monde. Préparation vers... non, l'autre monde, il est déjà là. Pourquoi vous me dites ça? Préparation vers une autre attitude dans le monde. Alors j'essaie de refaire la phrase. Euh, une autre manière d'être au monde. Voilà. On est en train d'être préparé à une autre manière d'être au monde en se reconnectant notamment à notre essence divine et à notre essence première, peu importe les termes. Ok. N'oubliez pas par contre qu'il y a bien cette notion de blessure et de conflit pour la semaine aussi. Donc il faut les dépasser. Voilà. Voilà. Ben, comme d'habitude, hein, vous commentez, vous likez, vous vous abonnez. Un rendez-vous, c'est sur le site, vous passez par la barre d'information et voilà, j'ai fait mon live, c'est super cool. Voilà, salut les gens, c'est une belle semaine, hein, tout ça, c'est cool. Hein. Prenez soin de vous.